Bienvenue au Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre 13e épisode du Café Théo, le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Dans ce nouveau numéro, nous reprenons et concluons notre série sur le canon biblique. Au cours des 2 derniers épisodes de cette série, nous avons réfléchi au canon de l'Ancien Testament, au canon du Nouveau Testament, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'ensemble, sur l'objet théologique que l'on appelle le canon. Pour nous aider à y réfléchir, nous recevons Anthony Perrault, professeur d'Ancien Testament et d'Hébreu à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Bonjour Anthony, alors je crois savoir que tu aimes particulièrement le café. Comment le prépares-tu ? Bonjour les amis, alors oui, j'aime beaucoup le café. Le café à la maison, c'est tout un rituel. Déjà, le café, il faut qu'il soit en grain, le café. Ensuite, je moule le grain, 13 secondes pour 2 cafés. Et ensuite, on a une machine espresso qui permet de faire des beaux cafés. Donc oui, le café à la maison, c'est toute une institution. Merci Anthony, je vois que tu es spécialiste, très technique sur le café, passionné par l'affaire. Mais je crois savoir que tu es aussi passionné, peut-être même encore plus passionné par l'Ancien Testament. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs comment tu es tombé dans la marmite de la Bible hébraïque, si on ose dire ? C'est vrai que j'aime beaucoup l'Ancien Testament. En fait, ce qui m'a amené à l'Ancien Testament, c'est que plus jeune, je lisais l'Ancien Testament sans trop comprendre ce qui était raconté dans l'Ancien Testament. Et la difficulté, on va dire, m'a amené à approfondir mes connaissances en Ancien Testament. Donc très jeune, une vocation pastorale est née, et avec ça, on va dire, la volonté de me former. Donc on est parti 1 an en Israël, j'ai vécu 1 an en Israël où j'ai approfondi l'hébreu, et ensuite en arrivant à la faculté ici à Vaux-sur-Seine où je me suis formé, très vite j'ai voulu aussi approfondir mes connaissances dans les langues anciennes. Donc j'ai été étudié à l'Institut catholique de Paris en même temps que mes études ici. Et j'ai ensuite je me suis redirigé vers l'école pratique des hautes études où je me suis spécialisé sur les manuscrits de la Mer Morte, les manuscrits de Qumran. Et donc oui, l'Ancien Testament, l'hébreu, j'ai étudié l'ougaritique, un petit peu d'akkadien, un petit peu d'araméen. Toutes ces langues sémitiques et tout l'Ancien Testament, c'est vraiment ce qui me passionne. Oui. Merci pour ce mot de témoignage très instructif. Alors venons-en sans plus tarder au sujet du jour. En tant qu'enseignant en Ancien Testament, j'imagine que tu as été confronté, Anthony, aux questions de canonicité. Et au cours des 2 épisodes précédents, on a discuté en fait des contours du canon biblique, du canon de l'Ancien Testament et puis du canon du Nouveau Testament. Mais finalement, on pourrait se demander, au fond, pourquoi établir un canon ? Beaucoup de religions dans le monde ne s'embarrassent pas d'un canon. Pourquoi est-ce que c'est si important pour le christianisme ? Et qu'est-ce que la foi chrétienne aurait à perdre si elle n'avait pas de canon, précisément ? Alors, il y a beaucoup de choses derrière vos questions, les amis. Je vais essayer de distinguer quelques notions qui me semblent importantes. J'aimerais commencer en disant que la notion, et pour être plus précis, le principe de canon, est absolument essentiel pour le christianisme primitif et avant lui pour le judaïsme. Derrière le fait de sélectionner, de choisir des textes comme faisant autorité, je crois qu'il y a des motivations théologiques au sens large. Tout d'abord parce qu'il faut se distinguer du judaïsme pour les premiers chrétiens, ensuite parce qu'il faut faire face à l'hérésie, parce qu'il faut s'écarter de ce que l'on considère comme étant divergent, étant différent de ce en quoi on croit. Henri Blocher souligne que personne ne peut désigner un moment de la vie de l'Église où le principe du canon n'ait pas été représenté et n'ait pas joué un rôle. Alors vous aurez remarqué qu'Henri Blocher parle du principe du canon. Et en parlant de principe du canon, on ne répond pas à la question ni des contours du canon, ni du processus de la canonisation de tel ou tel écrit. Ou encore même de la clôture du canon. Donc il y a le principe, il y a la canonisation ou encore la clôture. Donc il faut être conscient qu'il y a plusieurs questions qu'on ne peut pas traiter, qu'il ne faut pas traiter, je crois, sur le même plan. Par ailleurs, il faut souligner qu'il y a plusieurs christianismes. Pour certaines traditions chrétiennes, la question du canon se pose en fait de manière tout à fait différente qu'en contexte occidental. Par exemple, les églises orthodoxes n'ont toujours pas pris de décision officielle, en réalité, concernant les limites de leur canon. L'église orthodoxe éthiopienne affirme avoir un canon de 81 livres, mais on sait que en fait, ce chiffre n'est pas le résultat d'une décision officielle, mais plus de la tradition. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, là, à ce stade, sur le principe canonique ? Est-ce que c'est simplement le fait que certains écrits
était reçue comme écriture sainte, finalement, bien avant que la liste précise soit établie? Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est que certains écrits circulaient, étaient reçus dans des communautés, et donc l'idée de réception, l'idée qu'on on accepte un écrit, il circule, il traverse les différentes communautés, et donc l'idée qu'il y a une réception avant même que la liste définitive soit fixée. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion-là. Et pour en revenir à la tradition protestante, et pour répondre à ta question, Matt, qu'est-ce que ça change au fond, le canon? Je pense que la notion de canon est essentielle, notamment en ce que le Nouveau Testament, dans la Bible chrétienne, vient jouer un rôle de clé herméneutique, finalement, de l'Ancien Testament, vient donner un sens très particulier à l'histoire d'Israël, et vient fournir une sorte de lecture rétrospective de l'Ancien Testament. Là, je peux vous renvoyer à un certain Richard Hayes avec Reading Backwards qui permet de comprendre ce que je viens d'essayer de dessiner là. Je pense aussi que l'œuvre du Christ à la croix vient comme l'achèvement de la grande histoire commencée dès le livre de la Genèse. Donc oui, en cela, la notion de canon est essentielle, et c'est par elle, en fait, que nous lisons les Écritures chrétiennes de cette manière aujourd'hui. On aura l'occasion d'ailleurs au cours de l'émission de revenir sur la notion de lecture canonique, d'interprétation canonique des Écritures, mais justement... Justement, on parle volontiers d'Ancien Testament au singulier, et en même temps on constate des canons au pluriel, des canons qui varient au sein des différentes branches du christianisme. Tu as parlé tout à l'heure du christianisme orthodoxe, éthiopien. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas parler, peut-être d'une manière un peu provocatrice certes, mais d'Ancien Testament au pluriel? Parce que j'imagine qu'en tant que chercheur de l'Ancien Testament, enfin tu l'as dit tout à l'heure, tu manies certes le texte hébreu, ce qu'on appelle le texte massorétique, mais aussi la tradition grecque de l'Ancien Testament, la Septante, peut-être les Septantes même, dans leur diversité, les manuscrits de Qumran. Alors, quelles sont les principales différences entre peut-être ces différents textes, entre la tradition massorétique en particulier et la Septante? Comment tu te positionnes, toi, comme chercheur là-dedans? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose pour les croyants ordinaires, pour, j'allais dire, le chrétien de base, quand ils font face au texte biblique? Oui, comme tu l'as dit, Jacques, on ne doit pas travailler avec ni une ni deux, mais bien 3 traditions textuelles avec le texte massorétique, les Septantes et Qumran. Et encore plus, je dirais même, si l'on considère derrière ce qu'on appelle la Septante ou les Septantes, le fait que c'est bien une famille de manuscrits, une famille de traditions, une tradition tout entière avec différentes recensions pour un même texte. Et encore plus, si on va encore de l'avant, de considérer d'autres traditions comme la tradition syriaque avec la Pshita, mais aussi la tradition latine avec la Vulgate, etc. etc. C'est une question de curseur en fait. Ces dernières années, on a beaucoup mis l'emphase sur ce qu'on appelle la pluralité et la fluidité textuelle. Et il faut dire que la découverte des manuscrits de la Mer Morte, dès 1947, a complètement bouleversé notre compréhension, notre conception du texte biblique. Une bonne part des manuscrits découverts est venue, on va dire, conforter, appuyer le témoignage du texte massorétique. D'autres manuscrits reflètent un texte hébreu très proche du texte connu dans la tradition des Septantes. Lorsque ces témoignages sont divergents, se pose alors la question du texte à choisir pour nos Bibles. Pour prendre un exemple très concret, faut-il privilégier la version courte du livre de Jérémie reflétée dans la tradition des Septantes, la traduction grecque donc, ou la version longue du même texte connu dans le texte hébreu? Très concrètement, Jérémie 33, versets 14 à 26 est totalement absent des Septantes. On pourrait espérer que le témoignage des manuscrits de la Mer Morte vienne à notre secours, ici, en ce lieu précis. Mais il s'avère que les manuscrits de la Mer Morte attestent l'existence des 2 éditions du texte. Un manuscrit s'accorde avec le texte hébreu traditionnel, et un autre manuscrit s'accorde avec la tradition des Septantes. Alors, si les spécialistes sont quasiment unanimes pour dire que la version courte du livre de Jérémie reflète un texte antérieur, un texte préférable au texte que nous lisons dans nos Bibles, cet exemple, je crois, permet d'appréhender ce qu'on appelle la fluidité textuelle. Aujourd'hui, pour l'immense partie des chercheurs, le texte biblique était fluide avant la destruction du temple en 70. Alors, si c'est un sujet complexe, j'aimerais faire quelques remarques que j'emprunte
à Mathieu Richel et qui permettent de mettre en perspective cette notion de fluidité textuelle. Premièrement, l'immense majorité des différences correspondent en fait à des projets éditoriaux, des projets littéraires dans ces versions-là. Ce n'est pas l'anarchie dans le changement, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bien, ça prend part dans un projet littéraire du texte massorétique, de la Septante ou de Qumran. Alors quand tu parles de projet littéraire, peut-être ça peut paraître un peu flou comme cela. Est-ce que c'est lié à une problématique particulière, liée au temps, au contexte ? Est-ce que c'est une préoccupation théologique qui gouverne cette... Est-ce que c'est une réécriture ou cet aménagement peut-être des textes antérieurs ? Alors oui, il y a un petit peu de tout ça, notamment dans le cas du livre de Jérémie, on sait que le texte hébreu est une sorte de texte revu et augmenté. En fait, les auteurs éditeurs, parfois on dit même, on met même un tiret entre les deux, ont un but précis, ont une volonté théologique de nous présenter un propos et d'une certaine manière. Deuxièmement, on pense que certains scribes étaient peut-être plus libres que d'autres dans leur manière de transmettre un texte. Mais bon, sur ça, on n'a pas grand-chose pour appuyer sur cette hypothèse-là. Troisièmement, le témoignage des manuscrits de la Mer Morte semble montrer que la version du texte massorétique semblait déjà s'imposer au 1er siècle avant notre ère. Mais je dirais que d'une manière générale, il faut veiller à ne pas surestimer le témoignage des manuscrits de la Mer Morte. Ça fait une sorte de grand bouleversement dans les études textuelles, et c'est un des prismes par lequel on juge de la transmission textuelle, de la fiabilité du texte, mais il faut faire attention parce que, on le sait, peut-être que dans les manuscrits de la Mer Morte, il y a des écrits qui sont peut-être à associer il y a des écrits qui sont associés au mouvement essénien, qui était un mouvement très particulier du judaïsme. Donc il faut faire attention peut-être à ne pas surestimer. Mais là, on sait pas grand-chose. Ça peut être intéressant ici peut-être de préciser pour nos auditeurs ce que recouvre l'appellation les manuscrits de la Mer Morte, parce que d'après ce que tu dis, il y a des choses différentes, de provenance différentes. Est-ce que tu peux juste donner quelques idées sur peut-être la diversité, la classification de ces manuscrits ? C'est vrai qu'on dit les manuscrits de la Mer Morte, il y a déjà plusieurs sites, il y a Qumran, il y a Nahal Rever, il y a Masada, il y a plusieurs sites, donc probablement plusieurs communautés. Au sein même des manuscrits dits de Qumran, il y a plusieurs hypothèses. On pense qu'il y a des écrits qui ont été déposés là à un moment donné par une communauté, qui étaient peut-être les Esséniens, qu'il n'y a peut-être pas une communauté, mais des communautés d'Esséniens, et il y a peut-être des manuscrits qui viennent tout simplement de Jérusalem, donc du judaïsme officiel, on va dire. Donc, derrière les manuscrits de la Mer Morte, là aussi, il y a plusieurs traditions, et là, on n'a pas vraiment de prise non plus. On enchaîne les hypothèses différentes au cours de l'histoire, mais on ne sait pas qui vraiment a rédigé ces manuscrits de la Mer Morte, là, peut-être plusieurs communautés en réalité. Quatrièmement et dernièrement, je crois qu'il ne faut pas surestimer les différences dans ces différentes versions-là. Mathieu Richel souligne, je cite, que l'ampleur du problème dépendra largement des attentes de ceux qui l'observent. Il faut bien avouer que la plus grande partie des variantes paraîtra inoffensive au grand public et fera bâiller d'ennui les auteurs de théologie systématique, sauf s'ils s'intéressent un jour, dit-il, au principe même de l'instabilité du texte. Alors qu'est-ce que ça change pour les croyants ordinaires quand ils sont face au texte biblique, Matt ? Bien, je crois pas grand-chose. Tout d'abord, être conscient du phénomène, faire preuve d'humilité face au texte biblique, et puis s'outiller au minimum d'une Bible d'études. Alors, comme tu l'as dit, Anthony, l'Église a besoin d'écrits normatifs pour se constituer, et l'Église a besoin d'un canon, mais justement, un des débats qui agite, on a déjà mentionné les orthodoxes, mais cette fois-ci on va aller du côté catholique, un des débats qui agite catholiques et protestants, c'est celui du rapport entre Église et canon. Est-ce que l'Église a reçu le canon ? Ça a souvent été la position protestante et notamment évangélique. Ou bien est-ce que l'Église a plutôt édicté le canon, ce qui représente plus la position catholique ? Ou bien est-ce que c'est plus subtil ? Et puis, qu'est-ce que ça change finalement ? Quels sont les enjeux derrière ? Je dirais que c'est très très grossièrement vrai, en ce qu'on peut dire que l'Église catholique a réglé, a décidé la question du canon à travers des décisions conciliaires, là où les protestants estiment que les textes ont été donnés, reçus par Dieu, et se sont imposés d'eux-mêmes, quelque part, dans les différentes communautés juives puis chrétiennes. Mais comme tu l'as suggéré, Matt, je crois que c'est plus subtil que ça, et je vais essayer d'éclaircir un peu tout ça. Du côté catholique, en fait, les choses ne sont pas simples, rarement, bien au contraire. Et cela demande une réponse beaucoup plus subtile. Il y a d'ailleurs
Il y a d'ailleurs des différences sensibles dans l'articulation du canon et du rôle de l'Église entre les premiers conciles et la théologie d'un Bernard Sesboué ou d'un Yves Congar. Webster, dans un article intitulé The Dogmatic Location of the Canon, résume bien la perspective catholique romaine classique. Il souligne que l'Église est en fait un concept en soi, hautement théologique, hautement dogmatique même, expliqué en termes d'union à Christ, où Christ est à la tête de l'Église, et l'Église, vous l'aurez compris, forme le corps. Ainsi, parler du canon comme d'un concept ou d'une décision ecclésiale revient à dire qu'il est une conséquence du fait que Jésus-Christ est le Seigneur de l'Église et par conséquent le Seigneur de l'Écriture. La prise de conscience des canons par l'Église au cours de son histoire est une croissance dit-il, de son autopistie guidée par l'Esprit Saint. En ce sens, le rejet catholique du principe protestant de sola scriptura, l'écriture seule, en faveur de l'écriture et de la tradition, est un corollaire d'un rejet des implications ecclésiologiques du solus Christus, le Christ seul. C'est donc une proposition dogmatique et non historique ou sociologique. Du côté protestant, Calvin insistera sur ce qu'il a appelé le témoignage intérieur du Saint-Esprit, comme cela avait été souligné par mon collègue Herth lors de la première émission sur le canon. Mais encore faut-il comprendre ce que le réformateur du XVIe siècle voulait dire par là, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et autant vous dire que sur ce sujet, certains dogmaticiens s'en donnent à cœur joie. Par ailleurs, il semblerait que cet argument n'ait pas franchement convaincu nos amis catholiques à l'époque. Mais ultimement, dira un Bavinck, c'est la foi du sujet qui est en jeu. Que ce soit du côté protestant, avec la conviction intérieure, comme du côté catholique, qui insiste sur l'unité entre l'Église et l'Écriture, sur l'origine ecclésiale des écrits. C'est aussi croire en la providence divine, au fait que Dieu pourvoit, au fait que Dieu est au contrôle, au fait que Dieu a veillé sur sa parole. Et c'est finalement constater que les écarts ne sont in fine que minimes. Le même canon pour le Nouveau Testament, vous l'avez dit, on l'a dit, et la différence des deutérocanoniques pour l'Ancien Testament. Merci Anthony, juste une remarque peut-être par rapport à ce que tu nous dis, c'est que finalement, comme le souligne Henri Blocher, la question dogmatique, théologique du canon est une de celles qui est la plus imbriquée dans les questions historiques. Et l'histoire de la formation et de l'établissement de la décision du canon est fait de méandres au sein desquels il est parfois difficile de se retrouver. Et en face de cela, on a des affirmations théologiques très, très fortes, justement, l'idée que le canon a été reçu ou qu'il a été donné par l'Église, dans deux versions peut-être un peu trop tranchées, mais c'est un peu ça l'idée. Et je trouve qu'il y a une véritable question qui se pose pour nous théologiens, c'est quelles sont les conditions et à quel moment, finalement, on peut voir dans un certain nombre de données historiques un fait théologique. Et il me semble, tu as évoqué la question de la providence, que là, on est dans cette articulation-là, puisque les méandres de l'histoire ne sont pas simplement un chaos, mais sont à comprendre au vu même de l'histoire biblique et au vu même de la révélation en Jésus-Christ, deviennent un fait théologique qui nous amène à penser ces données historiques du point de vue théologique. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et en lisant sur ce thème, je voyais récemment à la fois chez un Abraham Kuyper, côté protestant, et chez un Hans Urs von Balthasar, théologien catholique, les deux présentaient l'idée qu'il y avait une dimension esthétique dans la question du canon. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas simplement d'une recherche documentaire, analytique, historique au sens chronologique, mais qu'il y avait besoin d'avoir une vue d'ensemble et de saisir en quoi justement le canon comme ensemble reflétait en profondeur la réalité de la révélation chrétienne. Et j'ai trouvé intéressant de retrouver cette idée-là à la fois chez un théologien catholique très connu et chez un théologien protestant très connu, cette dimension esthétique qui faisait de la Bible, et les deux le disent d'une certaine manière, un livre très largement poétique. Et la poésie, ça se reçoit d'abord comme une figure d'ensemble. Oui, il y a quelque chose qui relève de la perception, de la réception, tu en as parlé, et d'une réception qui voit l'unité derrière
les méandres de l'histoire. Pour rester dans la dimension de la beauté, nous vous proposons de prendre à présent une pause musicale, le temps de digérer tout ce qui a été dit, et nous nous retrouverons dans un instant pour poursuivre la réflexion avec Anthony. Nous sommes de retour avec Anthony Perrault, professeur d'Ancien Testament et d'Hébreu à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Juste avant la pause, Anthony nous a donné quelques clés pour mieux comprendre la notion chrétienne de canon et reconnaître et peut-être explorer un peu sa complexité. J'aimerais maintenant qu'on invoque une notion importante aussi, c'est celle d'intertextualité. C'est-à-dire le fait que des textes bibliques entrent en relation, se répondent, rebondissent les uns sur les autres, les uns avec les autres, se commentent les uns les autres. Euh, J'explique peut-être un peu plus. Les auteurs bibliques n'hésitent pas à se citer les uns les autres. Par exemple, lorsque l'apôtre Pierre cite le prophète Joël, lors de l'épisode de la Pentecôte en acte 2, est-ce que l'intertextualité est quelque chose aussi qui a un statut, j'allais dire, scientifique dans les sciences bibliques? Est-ce que c'est une notion peut-être plus précise? On peut la délimiter de manière plus claire? Et finalement, en quoi peut-elle nous aider à mieux comprendre les textes bibliques? En fait, les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur la définition précise à donner à l'intertextualité. Mais disons que c'est les moyens par lesquels un texte fait référence à un autre, soit parce qu'il y a des éléments lexicaux communs, soit parce qu'il y a l'usage d'un thème, d'un motif, d'une image, ou parce que la structure narrative est identique à un autre texte. Il peut y avoir une intertextualité, il peut y avoir des intertextualités à différents niveaux, au sein même de l'Ancien Testament tout d'abord. Un Ézéchiel qui fait référence au motif de l'Éden, par exemple. Un Ésaïe qui cite mot pour mot le livre de l'Exode. L'épisode d'Élie à l'Horeb qui fait écho à Moïse dans le désert. Donc il y a une intertextualité déjà au sein même de l'Ancien Testament. Et il y a des intertextualités d'un texte de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, ça c'est plus connu. Emmanuel et Ésaïe 7, par exemple, les nombreuses citations des psaumes ou encore de la loi de Moïse, du Deutéronome, etc., etc. Donc, cette intertextualité est très présente, très prégnante dans les écrits bibliques, et elle nous dit quelque chose, en fait, de la manière dont les textes étaient reçus déjà dans l'Ancien Testament, étaient compris, comment les communautés s'appropriaient certains textes, comment est-ce qu'ils les comprenaient, et aussi la manière dont on interprétait déjà à l'époque les Écritures. Justement, Anthony, puisqu'on observe ce phénomène d'intertextualité, y compris au sein même du canon de l'Ancien Testament, comme tu l'as mis en valeur, est-ce que ça ne devrait pas nous pousser, nous aussi, en tant que chrétiens ordinaires, à chercher une interprétation canonique de la Bible? C'est-à-dire à savoir laisser la Bible dans son ensemble influencer notre lecture d'un passage particulier? Ou bien est-ce qu'il faut plutôt se contenter de faire l'exégèse ou l'interprétation, si vous préférez, l'exégèse d'un passage donné, isolément du reste de la révélation? Ou bien est-ce qu'il faut plutôt une troisième voie, c'est-à-dire faire le va-et-vient permanent entre le micro et le macro? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes et qu'il faut bien respecter ces étapes. Il faut tout d'abord chercher à comprendre le sens du texte en question par l'étude des termes, par la structure, en tentant de dégager le message d'un texte pris isolément. Puis, je dirais, tenter de le lire à la lumière de l'ensemble du propos de l'auteur, par exemple si on est chez Ésaïe, et ensuite tenter de le faire résonner à la lumière de toute l'écriture. Mais je dirais, dans cet ordre d'abord, tout d'abord prendre le texte pour lui-même,
essayer de le remettre dans son contexte, dans son projet littéraire, dans son contexte littéraire, et ensuite le faire résonner à la lumière de l'ensemble. Et je dirais que l'ordre est très important pour moi parce que il s'agit de comprendre tout d'abord les spécificités d'un texte donné et de le faire ensuite résonner à la lumière de l'ensemble. Mais le risque, je dirais, de partir de l'ensemble, c'est de ne plus voir, de ne plus saisir quelles sont les spécificités d'un texte et quelle est sa part dans la grande part, dans l'ensemble de la révélation. Donc, l'étude du texte précis et ensuite voir comment il joue sa part, comment il s'insère dans le grand thème. Peut-être il y a des choses qui dénotent avec le thème tel que nous le... Peut-être il a des particularités, des finesses que l'on ne verrait pas si on conçoit le thème tout d'abord. Donc, partir du texte et ensuite le faire résonner et ensuite faire en effet des va-et-vient entre le micro et le macro. Et c'est une étude spécifique qu'on appelle le contexte canonique dans l'exégèse. Il s'agit de comprendre un thème tel que l'Éden, l'Égypte, le thème du nouvel Exode, le lien entre les 12 petits prophètes, le fait que Naoum et Jonas traitent tous les deux de Ninive et de faire résonner l'un à la lumière de l'autre, c'est ce qu'on appelle le contexte canonique. Et au sein de ce contexte canonique, Anthony, comment est-ce que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'événement de Jésus-Christ, peut aussi nous éclairer dans le sens où c'est le Nouveau Testament qui vient apporter quelque part la lecture définitive de l'Ancien Testament, tout en laissant une ouverture. Par exemple, le récit de Joseph dans le livre de la Genèse a souvent été rapproché des événements de la passion de Jésus-Christ, mais ce n'est pas quelque chose que le Nouveau Testament opère lui-même. Donc mon point est le suivant, en quoi est-ce que l'évangile est la mesure interne qui nous permet de comprendre le canon et de l'interpréter correctement? Oui, je pense que, en effet, le Nouveau Testament vient nous donner à la fois la manière dont les apôtres, les évangélistes ont compris, ont interprété les Écritures, et je pense qu'ils viennent nous donner en effet toute la pleine mesure du sens de l'Évangile, du sens de la Bible hébraïque. Ils viennent nous révéler pleinement, entièrement. Il y a même l'idée de dépassement, hein, voilà ce que l'on pouvait comprendre à l'époque, et il y a une idée de dépassement que le Nouveau Testament, sur lequel le Nouveau Testament insiste et nous invite, je dirais, à notre tour à nous mettre à la suite, à lire l'Ancien Testament comme peut-être Jésus lisait l'Ancien Testament, comme les apôtres comprenaient l'Ancien Testament, et à chercher le sens plein des Écritures à leur suite. Je pense que c'est important de souligner hein, cette idée peut-être d'un sens plein, c'est-à-dire que le fait que, d'un point de vue chrétien, nous ne pouvons lire l'Ancien Testament qu'à travers cette lunette de la révélation de Jésus-Christ. Et que toutes les étapes que tu décris, prendre le texte en lui-même, dans son contexte propre, original, on va dire, est encore une première étape pour comprendre vraiment ce que le texte apporte dans l'ensemble de la révélation chrétienne. Et là, ça nous renvoie finalement à l'importance du principe canonique et d'une théologie du canon. C'est bien le canon qui nous donne finalement cette possibilité-là de comprendre, d'interpréter le texte de l'Ancien Testament d'une manière qui soit ajustée. On en revient quelque part à l'auteur qu'on avait mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire Richard Hayes, qui nous encourage à reading backwards, c'est-à-dire relire à la lumière de l'événement de Jésus-Christ, et on voit ça y compris dans le Nouveau Testament avec, je pense notamment, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Jean chapitre 2 à propos du temple. Les disciples n'ont compris réellement la portée de la purification du temple et de la fameuse déclaration de Jésus sur détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, qu'à la lumière de la résurrection, qu'à la lumière de l'ascension, qu'à la lumière de la Pentecôte, et donc il y a la nécessité d'une relecture permanente de l'Écriture. Et je crois que ça doit être pour nous une mise en garde, parce que après tout, il y a bien des sectes et bien des églises entre guillemets qui reconnaissent un canon plus ou moins semblable au nôtre, mais il n'y a pas cette mesure interne de l'Évangile qui vient quelque part illuminer le texte biblique. Alors le temps avance, la discussion est très intéressante, mais nous sommes obligés de faire un pas de plus dans notre émission et en abordant une question délicate et assez vaste. C'est la question des sources extra-canoniques. Alors j'aimerais peut-être la scinder en deux, Anthony, si tu veux bien. La première, c'est pour faire le lien avec ce que nous avons évoqué dans la première partie de l'émission. On a l'impression parfois qu'il y a deux catégories, hein, les livres canoniques et le reste.
Et pourtant, on voit bien que ce que les catholiques appellent les livres deutérocanoniques sont des livres qui sont pas simplement extérieurs à la foi chrétienne, ils sont parfois même nécessaires pour comprendre certains textes du Nouveau Testament. D'ailleurs, certains pères de l'Église les appelaient les livres ecclésiastiques, les livres de l'Église. Non pas qu'ils étaient inspirés au même titre que le canon, mais qu'ils avaient un rôle. Alors, est-ce que ces formules-là ont aussi du sens peut-être dans les sciences bibliques, de, d'avoir des textes reconnus comme canoniques et d'autres textes qui n'ont pas cette autorité-là, mais qui en même temps ne sont pas extérieurs à l'objet d'étude, si je puis dire, et qui sont utiles pour comprendre la révélation biblique? Je dirais que de plus en plus dans les études bibliques, dans l'exégèse, on a tendance à intégrer ces écrits-là. On comprend leur importance, leur influence, notamment pour les intertestamentaires, pour les écrits deutérocanoniques, leur influence sur évidemment le judaïsme de l'époque du Second Temple, donc le judaïsme dans lequel Jésus, les disciples ont évolué, et finalement l'influence sur la théologie qu'avaient ces écrits-là. Donc oui, on les intègre, ils ne sont peut-être pas nécessaires à la fois, mais ils jouent parfois un rôle très important quant à l'interprétation à donner à tel ou tel texte. On évoquait tout à l'heure Acte 2 avec Joël, mais oui, il y a aussi le livre d'Enoch qui parle des langues de feu. Il y a aussi toute une littérature qui nous donne des ingrédients, des choses pour mieux comprendre les évangiles, pour mieux comprendre le message, parce que le terreau est commun, c'est celui de l'époque du Second Temple. Il n'est pas inutile de rappeler d'ailleurs à ce titre que dans un certain nombre d'éditions anciennes, de premières éditions protestantes de la Bible, les deutérocanoniques n'étaient pas absents, mais simplement ils étaient mis à part. Ils étaient considérés comme des livres utiles pour comprendre le canon, mais non pas comme des livres à bannir, ou qui seraient simplement à fuir. Il me semble que c'est peut-être intéressant aussi de le rappeler pour nos auditeurs. Alors, j'élargis là peut-être maintenant la question aux sources extra-bibliques au sens large, c'est-à-dire que là on citait dans la littérature intertestamentaire des livres plutôt juifs quand même, on est dans ce bain culturel, mais il faudrait citer, alors toujours dans le judaïsme, mais Flavius Joseph, c'est-à-dire un juif qui raconte l'histoire des juifs aux, aux Romains. Qu'est-ce qu'on fait de cette littérature-là? Et puis, encore plus largement, le fait que Dieu ait choisi de se révéler euh, de manière particulière, à des personnes particulières, dans des contextes particuliers. Autrement dit, il y a un contexte historique, géopolitique, culturel, idéologique aussi, dans un certain sens, qui, quelque part, oui, laisse sa trace dans les écrits bibliques. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de cela? Qu'est-ce qu'on fait de ces influences-là? Comment est-ce qu'on aborde peut-être ces textes extra-bibliques, ces éventuelles résonances extra-bibliques lorsqu'on étudie la Bible et en particulier pardon, l'Ancien Testament? Et là, je pense à des livres, à des histoires des récits très concrets comme l'épopée de Gilgamesh pour l'Ancien Testament. Peut-être aussi tu aurais des exemples dans les textes de la communauté de Qumran pour les écrits du Nouveau Testament. Alors, les ignorer, est-ce qu'on peut tout simplement les ignorer? Est-ce qu'il faut les intégrer? Comment? Est-ce qu'il faut même peut-être les embrasser d'une certaine manière? Et comment finalement peuvent-ils influencer notre compréhension et notre interprétation du canon biblique? En réalité, je trouve que les textes qui entourent la Bible sont de plus en plus importants pour moi pour toujours mieux comprendre le message biblique. Attention, je ne dis pas qu'ils ne sont nécessaires à la compréhension de la Bible, mais qu'ils constituent une sorte de plus, un véritable plus pour celui qui veut creuser le message biblique. Parfois, ces textes extérieurs à la Bible permettent d'éclairer directement le texte biblique, notamment en nous aidant à mieux comprendre, par exemple, le genre littéraire auquel le texte appartient. On peut penser au Cantique des Cantiques et la découverte des chants amoureux égyptiens, par exemple, qui ont permis de complètement réinterpréter un texte biblique à la lumière d'un genre littéraire que l'on a découvert. Parfois, ils permettent de montrer des différences aussi importantes avec le texte biblique et permettent de mieux savourer, on va dire, ce qui fait la particularité du texte biblique. Là, je pense par exemple au manuscrit de la Mer Morte et le lien fameux avec le Nouveau Testament.
Très rapidement, à la suite de la découverte des manuscrits de la mer Morte, on s'est demandé si Jean le Baptiste, par exemple, n'était pas lui aussi un Essénien. Il faut dire que c'est vrai qu'il y a des ressemblances frappantes. Jean le Baptiste et les Esséniens prêchent un baptême de repentance, leur message promeut une certaine forme d'ascétisme, le tout dans le désert, et avec une insistance sur le pardon des péchés. Mais malgré ces ressemblances, il est important de souligner que le message de Jean le Baptiste est très différent de celui de la communauté essénienne ou de la communauté de Qumran. Les Esséniens insistent sur le caractère régulier des immersions dans les bains rituels, là où Jean le Baptiste baptise une seule fois dans le Jourdain. Il faut tout un stage initiatique pour intégrer la communauté de Qumran, là où Jean s'adresse visiblement à tous. Donc oui, les écrits permettent parfois d'éclairer, les écrits extra-canoniques au sens large, permettent d'éclairer un genre littéraire, de mettre en lumière le texte biblique, mais permettent aussi des fois de mieux distinguer ce qui est propre au texte biblique de ce qui est commun, on va dire, à tout le judaïsme. Et je crois que ce que tu viens de dire, Anthony, ça revient à dire que la Bible est suffisante, c'est ce qu'on confesse en tant que protestant, mais elle n'est pas forcément exhaustive et elle ne s'épuise pas elle-même. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que de plus en plus dans les études bibliques, on se rend compte que Jésus a sans doute fait allusion aux Siracides et puis Paul répond aussi aux écrits de son époque. On pense notamment au livre des Jubilés qui attestait qu'Abraham avait été sauvé par l'obéissance à la loi. Alors que tout le propos de Paul dans Galates 3.4, c'est de dire, ah bien non, Abraham a été sauvé par la foi, il est le père des croyants. Donc je crois que ça vient vraiment enrichir notre lecture, et en même temps, ça n'a pas empêché nos pères dans la foi qui n'avaient pas accès à un tel niveau de connaissance et de recherche, d'interpréter de manière correcte le texte biblique. Donc c'est un plus et pas un moins pour nous, et donc on ne devrait pas en avoir peur. Voilà, merci Anthony d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé ce café avec nous. Comme à chacune de nos émissions, nous aimerions vous proposer quelques suggestions de lecture pour prolonger la réflexion. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de textes évangéliques sur la question du canon en français. La littérature est plutôt en anglais. Mais pour approfondir cette question-là, nous vous proposons de lire un article, l'article d'Henri Blocher, qui s'intitule La canonicité, les observations d'un théologien. C'est un article qu'on trouve dans l'ouvrage Dieu et sa parole, qui rassemble un certain nombre d'écrits, d'articles écrits par Henri Blocher et qui vient d'être publié cette année aux éditions Excelsis et Edifac. Et toi, Anthony, est-ce que tu aurais quelques ouvrages à proposer à nos lecteurs pour qu'ils puissent occuper leur été? Alors j'aimerais vous conseiller, on va dire, 3 articles. Les articles sur le canon de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, dans l'ouvrage intitulé La foi chrétienne et les défis du monde contemporain. Donc vous avez 2 articles intéressants. Et puis finalement, un 3e article par Mathieu Richel, Critique textuelle et forme canonique du texte de l'Ancien Testament. Donc oui, on l'a dit, il n'y a pas vraiment d'ouvrage en français qui propose une synthèse, mais on a des articles très stimulants qui permettront d'occuper notre été. Où trouve-t-on cet article de Mathieu Richel, plus précisément? Dans La formation des canons bibliques, volume 3, publié par l'Institut protestant de théologie de Paris, aux éditions Olivetan. Alors, puisqu'on vous a recommandé de lire du Henri Blocher cet été, on peut aussi vous annoncer avec grand plaisir la sortie d'un nouveau podcast à la rentrée qui s'intitulera Un café avec Henri Blocher. Nous avons déjà enregistré quelques épisodes, donc tout ce que je peux vous en dire pour le moment, c'est que les premiers épisodes porteront sur la figure de Saint-Augustin avec Lydia Yeager comme partenaire de dialogue avec Henri Blocher. Donc n'hésitez pas à lire du Henri Blocher cet été avant d'écouter du Henri Blocher à la rentrée. Merci Matt et merci Anthony. Nous nous souhaitons les uns aux autres un très bel été et nous remercions nos auditeurs de nous avoir suivis. C'était Le Café Théo, le podcast de théologie qui se propose de se poser quelques questions, le temps d'un café. Merci de nous avoir suivis et à bientôt!